Eh bien salut tout le monde, c'est Romain et là je suis avec Owen de la chaîne Asher. Comment tu vas? Bah bien, ça fait un moment que t'es pas venu sur la chaîne. C'est vrai. Et là tu vas venir de plus en plus souvent. Bienvenue à toutes et à tous au coin du feu, au coin du feu. Toi tu l'as compris qu'en arrivant? Bah en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que je suis arrivé, tu m'as montré tout ce que tu avais fait avec les lumières, je me suis dit mais c'est impressionnant. On espère vraiment très fort, dépendant de vos retours sur ce premier épisode, de vous retrouver tous les 1 mois et demi en moyenne. On s'est fixé à peu près cet objectif-là, ensemble avec Owen, pour vous déballer les dernières news, les dernières updates au niveau du cours du Bitcoin, de l'Ethereum. On va parler de crypto-monnaie, de monnaie aussi en général. De blockchain, de technologie blockchain. Exactement. On va également vous répondre à vous qui avez posé des questions depuis le hashtag au coin du feu sur Twitter. On a déjà récupéré quelques premières questions pour ce premier épisode-là. Et puis on vous présentera également un projet qui sera sponsorisé ou pas. Là pour cette vidéo, il n'y a aucun sponsor. On voulait vraiment faire ça pour s'amuser. On ne sait pas encore vraiment ce qu'on a entre les mains. Parfois ça pourrait être des projets qui ont vraiment en tout cas un sens pour nous. Et Un usage. Exactement. Dès que c'est un vrai usage blockchain et crypto-monnaie, un vrai truc utile, sponsor ou non d'ailleurs, on s'en fout, ça dépend vraiment. Dès qu'on a un truc utile qu'on veut présenter, eh bien, à chaque fois qu'on fait un épisode, on rajoute quelque chose de nouveau. Un nouvel outil que vous pouvez rajouter à votre panoplie d'objets blockchain, décentralisés ou crypto-monnaie. J'espère vraiment que ça va vous plaire. On démarre tout de suite avec les updates de ce dernier mois. Owen, dernières updates, le cours du Bitcoin a un peu flambé là, il a commencé à redonner espoir. Alors, effectivement, ça faisait depuis un petit moment, la dernière fois que ça s'est vraiment emballé, que ça a vraiment brûlé, c'était fin 2017. Après, il y avait une augmentation du prix et forcément c'est redescendu, ce qu'on a appelé l'explosion de la bulle spéculative. Sur la plupart des crypto-monnaies, pas que tout sur à le fait. Bitcoin. Mais généralement, le Bitcoin, toutes Ça les autres le engendre suivent. tout le monde. Parce que je te donne un exemple très simple, le Bitcoin, on peut l'acheter contre des euros. Si tu veux acheter du Police, la crypto-monnaie Police, ben elle a un prix en Bitcoin. Alors si le Police il vaut 0,00034 Bitcoin, si le Bitcoin fait x2, le Police aussi. Donc C'est pour là, ça que le Bitcoin est autant... Tu vois, il draine, il tire un peu les autres. C'est ça qui est génial. Il en est où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le Bitcoin, il est à 9800 $. Donc on est à, je crois qu'on est à 8950 €. Nous sommes le 7 février, il est 15h30. Si jamais cette vidéo sort dans quelques jours et qu'il y a eu vraiment une explosion, voilà, on n'espère pas, mais pour que la vidéo elle est quand même qu'elle soit cohérente. Au niveau de l'Ethereum, qu'est-ce qui s'est passé sur cette crypto-monnaie là? L'Ether a également pris de la valeur, donc un peu comme le Bitcoin, l'Ether est en retard et on va en parler. Le Bitcoin du coup, il y a un mois, le 3 janvier, j'ai regardé, il était à 6200 €. Et là, il est à 9000. À donc 50 balles de 9000. un Bitcoin entier. Sachez que si vous Bitcoin voulez entier. échanger des euros ou d'une autre crypto-monnaie avec du Bitcoin, vous pouvez très bien prendre 0,001 Bitcoin. Comme d'habitude, on en avait parlé dans les dernières vidéos. Vous avez toujours Coinbase sur le site sur lequel on peut acheter facilement avec une carte bancaire ces premières crypto-monnaies. Pas les acheter, les échanger pour utiliser les bons termes. On vous parlera peut-être au fur et à mesure aussi dans la vidéo de Binance qui est un autre exchange mais beaucoup plus poussé. Donc là pour l'Ether, ça a été plus lent que le Bitcoin. Alors l'Ether en fait le truc c'est que globalement il suit quand même le Bitcoin, mais je te donne un exemple. Le Bitcoin au top du top en 2017, il est monté à 20 000 $. Aujourd'hui il est vers les 10 000 $. Alors du coup l'Ether qui lui était au top à 1200 $, aujourd'hui il est vers les 200 €. Le Bitcoin 2 fois moins alors que l'Ether 6 fois moins. Et bien pourquoi? C'est parce que l'Ether on attend une mise à jour qui normalement doit être prévue pour juillet 2020, sauf qu'il annonce depuis très longtemps, ça fait 2 ans qu'ils disent qu'ils vont la faire. Et donc cette fameuse mise à jour fait que les gens ont toujours confiance à l'Ether, c'est une très grosse monnaie sur laquelle est basée plein d'autres crypto-monnaies. Sauf que comme on a cette petite incertitude et on ne sait pas comment va être la mise à jour, qu'est-ce qui va changer exactement, les gens ont un peu plus peur et c'est pour ça que le numéro 2, on va dire, dans la dominance, ça s'appelle. Le Bitcoin, ça représente combien de toutes les crypto-monnaies par rapport à l'Ether? En ce moment, le Bitcoin est beaucoup plus costaud que l'Ether parce que les gens ne savent pas trop où ça va. Je peux essayer de me la péter mais sans rien y connaître parce qu'en fait c'est plus moi je suis le grand public et toi tu es la personne qui répond. Est-ce que du coup l'Ethereum s'il se met à jour ça va faire je suis sûr que je vais dire une connerie, un proof of stake? Alors, c'est ça. En réalité, ils veulent tourner. Voilà, non, elle est belle. Alors, pour reprendre la base, c'est le proof of work. C'est les mineurs de Bitcoin. C'est quoi le proof of stake? En fait, c'est le proof of work. Sinon, les gens, ils peuvent pas comprendre. Mais du coup, le proof of work, c'est la machine travaille. Elle fournit la preuve qu'elle a travaillé. Proof of work. Elle est payée contre ses commissions. C'est comme ça qu'on mine le Bitcoin. C'est comme ça qu'on mine les gens qui débarquent, il faut absolument que vous alliez voir les premières vidéos où on a parlé de qu'est-ce que la crypto-monnaie, qu'est-ce que le Bitcoin. Parce que là, on va pas reprendre les bases, mais vous allez être perdu. Quand on a présenté un mineur, c'est un mineur proof of work. Il travaille, il fournit la preuve. Et le proof of stake, c'est un peu différemment. Ça consomme 1000 fois moins d'énergie que le proof of work. Parce que je l'ai dit, mais je sais pas ce que c'est. T'as pas besoin de travailler et fournir la preuve. T'as juste besoin de fournir la preuve que tu as de la crypto-monnaie de côté. Un stake. Ok. Un stacking d'ailleurs. On dit, au poker, on dit ton stack, c'est les jetons que tu as, tu vois. C'est pareil. Tu dois fournir la preuve que tu as des jetons de côté. En fournissant la preuve que tu les as, tu preuves que tu ne les vends pas.
Et comme tu ne vends pas, le prix ne baisse pas. Donc en quelque sorte, tu assures déjà la valeur. Et ça, c'est ce qui peut se passer peut-être prochainement avec l'Ethereum. Alors au début, je pense qu'il y aura une phase hybride, c'est-à-dire à moitié proof of work, à moitié proof of stake, peut-être. Donc il y aura une partie qu'on pourra miner, c'est ça. Et une partie qu'on sécurisera. Exactement, mais c'est jamais très sûr, ils ont changé encore plein de fois. C'est pour ça que pour moi, le prix de l'Ether, il doit être corrigé, il va remonter à la hausse, théoriquement, parce que pour moi, l'Ether est sous-coté, mais aussi avec une vraie raison. C'est parce que les gens ne savent pas trop. Il y a une mise à jour, oui, mais ça fait 3 fois que vous l'annoncez que vous ne la faites pas. On en est où? Comment ça va être exactement? C'est pas dit précisément. Mais en tout cas, ils veulent partir vers du proof of stake, en tout cas du stacking, où en mettant tant de jetons, tant de temps, tu auras tant de jetons en plus. Voilà pour les plus grosses updates de ces dernières semaines. Maintenant, passons aux grosses news. Alors du coup, il n'y a pas une vraie grosse news qui justifie cette hausse, c'est une hausse organique parce qu'il y a de plus en plus de gens qui achètent, mais il y a quand même des petites news sympas, notamment le CEO de Twitter, d'ailleurs c'est @Jack, eh bien il s'est battu pour qu'il y ait l'émoticône Bitcoin. Et si tu mets hashtag Bitcoin et que tu t'envoies un tweet... Ça c'est actuel même en France? Là maintenant, même sur le téléphone, tu mets hashtag Bitcoin, tu l'envoies sur Twitter, juste hashtag Bitcoin. Et quand tu vas publier, il y aura le logo Vous Bitcoin. pourrez aller voir sur mon compte Twitter du coup la photo et le tweet que je viens de faire avec juste le hashtag Bitcoin. Donc le CEO de Twitter supporte la crypto-monnaie Bitcoin aussi. Et... je crois que tous, parce qu'il y a d'autres cofondateurs sur Twitter, je crois qu'ils sont tous vraiment, on dit bullish. Ils sont vraiment pour la crypto-monnaie, ça va partir to the moon, on y croit, c'est l'avenir quoi. Ils sont vraiment dans ce mood-là. Première grosse news là quand même. L'autre news assez récente, c'est que tu sais qu'il y a Facebook qui voulait lancer sa crypto-monnaie. Libra. Le Libra. Une crypto-monnaie mais qui ne sera pas il n'y aura pas vraiment de demande ou d'offre, de volatilité. C'est ça, elle va être stable, ce qu'on appelle un stablecoin. Elle est basée sur un panier de valeurs stables, comme le dollar, l'euro, ce genre de choses. Donc le truc est vraiment très stable puisqu'il se base sur d'autres valeurs. Donc si je rembourse grâce à Facebook 10 € un pote qui m'a offert un verre, avec tes 10 Libras, dans 3 mois ça vaudra toujours 10 €. Exactement. C'était le projet de Facebook. Ok. C'est ça. Et du coup, ils ont développé avec une pool d'investisseurs. Et puis, il y avait plein de gens qui ont investi, notamment il y a Xavier Niel, qui lui a pris un nœud pour maintenir Libra. Un quoi? On appelle ça un nœud, une node. Ok. Et c'est ça en fait, c'est un logiciel informatique avec des jetons derrière qui vont sécuriser, traiter les transactions et maintenir le réseau. Ça marche un peu comme ça le proof of stake. Le jour où il y aura le proof of stake sur l'Ether, si tu veux, on en parlera. On expliquera comment c'est passé d'une machine à un logiciel dans lequel on a bloqué de la crypto-monnaie pour avoir des intérêts. Encore une fois, si vous vous abonnez depuis votre compte YouTube ou depuis votre compte Gmail, c'est gratuit, tu rentres juste ton adresse Gmail sur Google, tu t'abonnes à la chaîne et on se retrouve comme ça tous les 1 mois et demi pour parler des dernières actus. Et au début, il y a eu beaucoup de monde dans Libra, sauf que le gouvernement américain a dit à Facebook non. Et ils ont eu peur, en même temps, très évidemment, si Facebook lance sa crypto-monnaie, ça pourrait très vite devenir la plus grosse banque du monde, Facebook. Du coup, ils ont freiné un petit peu, la SEC a freiné un petit peu, ce qui n'a pas du tout tué le projet. Imaginez que Facebook, en lançant sa crypto-monnaie, de base avec ton compte Facebook, tu as un compte bancaire chez Facebook. Voilà, et puis comme Facebook a quand même plusieurs milliards d'utilisateurs, très rapidement, ce serait quand même dommage que la monnaie la plus utilisée de la planète, ce soit pas l'euro ni le dollar. Et là, il y a Visa et Mastercard, eBay et PayPal aussi, qui ont quitté. Et du coup, aujourd'hui, c'est Vodafone, l'opérateur qui quitte Libra, et c'est encore un coup dur après Visa et tous les autres, et donc forcément la presse se relève, est-ce que c'est toujours fiable, est-ce que ça va durer, est-ce qu'ils sont en train de l'éteindre, bref. Et si c'est pas les Américains, c'est les Chinois qui vont le faire, et les Américains ils veulent pas que le dollar soit moins utilisé qu'une crypto-monnaie créée par Facebook. Par contre, ils doivent choisir entre la monnaie de Zuckerberg ou la monnaie de je ne sais pas trop qui que je ne vais pas prononcer parce que ça va faire super raciste. Je pense pas que ça va mettre en danger le projet, mais c'est quand même un coup dur. Et les médias, en tout cas crypto, commencent à dire ah ouais, c'était le truc le plus solide qu'on avait dans la crypto, c'était enfin un géant qui se lançait, et là ça commence à battre un peu de l'aile. Troisième grosse news. Warren Buffett. Ah, il a fait un truc, il a une association caritative, les gens peuvent donner de l'argent. Mais là pour le coup, il y a Justin Sun, l'inventeur de Tron, une crypto-monnaie. Ok. Beaucoup dans le monde du jeu vidéo, du gambling, tout ça. Eh bien, il a donné 4,5 millions à l'association, je crois que c'est 4,5 millions, à l'association de Warren Buffett. Et en échange de ça, Warren a dit, écoute, on va se faire un repas. Et dans le repas, Justin Sun a donné le tout premier Bitcoin à Warren. Et Warren vient d'obtenir son premier. Alors, est-ce qu'il en a jamais eu? C'est ce qui se dit dans le média, ça malheureusement, je pourrais pas le checker. Un mec aussi smart que lui, je pense qu'il y a quand même Stéphanie ou Stéphane de la compta qui allait avec le compte de Warren et qui lui a dit oh, allez. Écoute, on va t'acheter quelques Litecoin, on va les foutre là, on va les laisser sur le. On va les laisser au coin du feu et puis tu vois Elon Musk? Bon, Léos, on va faire un faux neuf. Il a été bon. Et niveau tendance, il y a un truc qui est en train d'arriver, ça existe depuis un petit moment, mais là ça prend de l'ampleur. On appelle ça la DeFi, la Decentralized Finance. Quatrième news du coup. Décentralisée. Elle prend beaucoup d'ampleur. Je pense que ça va arriver, je pense qu'en 2020, on va commencer à en parler beaucoup. Alors autant l'annoncer dès début 2020 et vous dire que c'est une bonne tendance. Mais en gros, aujourd'hui, tu peux emprunter à ta banque, tu peux avoir des intérêts sur l'argent que tu déposes dans ta banque, ou alors
payer des intérêts quand tu empruntes. Il existe aujourd'hui des smart contracts, dont des contrats dans la blockchain, où tu peux mettre en face de quelqu'un, tu dis voilà, ben moi je passe tant contre tant d'intérêts. Et la personne en face te dit ok, moi je mets ça en caution, parce que si je mets pas de caution, pourquoi je viendrais te rembourser? Le mec il est obligé de te rembourser pour récupérer sa caution, et en échange il te donnera tant d'intérêts. Et tu peux aller sur des monnaies stables jusqu'à 9% d'intérêt par an. Ce qui te met le livret A 20 fois moins rentable à peu près. On est sur de l'ordre de 9% actuel, 9 à 10% pour de la finance décentralisée. Si tu prêtes par exemple des DAI ou c'est ce qu'on appelle des stablecoins, comme le Libra, si tu prêtes ce genre de monnaie, tu peux avoir 9 à 10% d'intérêt par an. C'est ouf. Donc c'est toi qui joues la banque. C'est toi qui joues la banque, mais en fait, ce sont des particuliers qui empruntent ou qui se prêtent entre particuliers avec un algorithme de régulation qui lui, ne peut pas tricher. C'est l'heure à présent de passer à vos questions posées sur Twitter avec le hashtag au coin du feu. Au coin du feu. Au coin du feu. Au coin du feu. La La série, elle est partie de Marseille. Première question de Flowwheel qui nous demande est-ce que c'est intéressant et possible simplement pour un petit artisan ou entrepreneur de se faire payer en crypto-monnaie? Oui, là pour le coup, il y a plein de solutions, des plugins, on appelle ça, que tu mets dans ton site internet si c'est une boutique en ligne, ou alors des solutions de terminal de paiement, c'est par exemple ce que fait la société Global POS, qui vont te permettre d'intégrer les paiements en crypto-monnaie directement en caisse. Et là, c'est toi qui nous avais aidé parce que je connaissais bien Innotech, encore une fois, que je mentionne très souvent, avec qui on a fait les packs Cap Management pour son setup. Le pack Cap Management, on peut le payer en Bitcoin. Tu vois? Sur Innotech? Ouais, sur Innotech. Ok. On l'avait fait au tout début. Donc pour te répondre, Innotech par exemple n'a pas du tout de soucis comptablement, c'est géré comptablement parce que le Bitcoin est instantanément transformé en euros. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu commences à spéculer avec de l'argent d'une société, etc., ça devient très vite beaucoup plus compliqué. L'accepter, c'est facile. L'accepter et vouloir garder, ne pas changer les euros. En gros, accepter de vendre de la marchandise contre des bitcoins et ne pas changer les bitcoins en euros, là, il faut prévenir votre comptable. Ça se fait aussi, c'est ce qu'on fait par exemple sur Just Mining, on a des stocks de crypto-monnaies, sauf que dans ta comptabilité, tu dois avoir, j'ai X bitcoin, j'ai X Ether, etc. Et pour Innotech, c'était pas facile parce que du coup, il y a de la trésorerie à gérer. Donc, tu peux pas vendre un produit et si dans 2 jours, ton produit, tu l'as sous-vendu, c'est un gros problème si le cours fluctue. Exactement. Ça, c'était le gros souci, je pense, pour Innotech. Intéressant maintenant pour répondre très vite, oui, puisque ça te pourra te faire de la pub sur plein de magazines crypto. Et puis beaucoup, parce que comme c'est un petit monde, dès que quelqu'un de nouveau fait un effort et l'accepte, les gens en parlent, donc c'est le premier côté. C'est un peu avant-gardiste aussi, quoi. Bien sûr. Mathis nous demande où est-ce que je peux voir très rapidement et simplement sur Internet les derniers projets autour de la crypto-monnaie. Alors ça, c'est dur. Il n'y a pas encore de site qui référencie tous les nouveaux projets. Il y en a quelques-uns, des petits, mais j'ai pas de nom qui me vient. Si tu dois en citer 3, même en actu. De base, alors moi je vais beaucoup sur CoinMarketCap parce que c'est là que tu vois les nouveaux projets listés, donc les nouveaux projets sérieux. Mais en réalité, si tu veux faire un vrai bon coup, il faut creuser avant. Donc je vais sur des petits forums. Reddit, c'est une bonne base, il faut fuiner. Et puis après, il y a tous les médias, il faut suivre des médias, il faut suivre le Journal du Coin, il faut suivre The Coin Tribune, il faut suivre Crypto News. Ces cryptos qui sont vraiment spé, on va dire, information, crypto-monnaie et blockchain. Et dès qu'il y a des nouveaux projets intéressants, généralement, ils se battent tous pour les mettre en avant. Et donc, ça permet de pousser tout ça. Troisième question. Xejo, qui nous demande pas vraiment, mais qui affirme le fait, en regardant en fait les commentaires au tweet avec le hashtag au coin du feu, en nous disant tout simplement que le projet Bitcoin est encore au stade pour lui de early adopter. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de monde pour qui c'est totalement nouveau. Et alors que nous, basiques, c'est ça, nous, ça fait déjà 5 ans qu'on en bouffe et qu'on connaît. Mais il y a plein de gens qui peuvent découvrir cette vidéo et qui se disent putain, c'est intéressant, mais ils connaissent même pas quoi en fait. Mais le truc qui me plaît beaucoup quand je viens sur ta chaîne, c'est que c'est de la démocratisation. On pousse, on explique aux gens et on prend le temps. C'est-à-dire que je réponds plus aux mêmes questions sur la mienne que sur la tienne et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et c'est là que je suis d'accord avec ce tweet-là. Il y en a plein qui disent ouais mais c'est déjà passé, ça existe déjà depuis 2008, ça va exploser, mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont faites. La crypto-monnaie a fait du chemin en 10 ans. Par contre, à l'échelle de ce que ça peut devenir, on est vraiment au tout début. Donc pour 98% des gens, la crypto-monnaie, c'est soit inexistant, soit très très jeune. Ouais, je pense qu'on peut dire que c'est encore le début de tout ça. Si vous êtes déjà du coup un fin connaisseur, il faut que vous alliez sur sa chaîne, puisqu'évidemment, il y a beaucoup plus d'actu Bitcoin que sur la mienne où on déballe des produits Ikea, quoi. Arrête ça! Place maintenant à la 4e partie de cette émission, les projets ou produits qu'on a envie de mettre en avant. Pour cet épisode-là, on voulait notamment vous reparler de 2 façons très simples, parce que je pense que dans le premier épisode, les gens vont encore beaucoup nous dire en commentaire « Ouais, mais du coup, comment je fais à avoir du Bitcoin? Comment je fais à avoir de l'Ethereum? Comment je fais à avoir plein de petites crypto-monnaies? Des altcoins ?»
Des altcoins, tout ce T'as qui n'est vu? pas Bitcoin. Je est sais le altcoin. dire, ok. On va reparler de Coinbase, de Binance. Tu vas nous en citer d'autres Ouais. aussi. Comment ça se passe là? J'ai une carte bancaire, j'ai envie de mettre 10 € juste pour rigoler, pour avoir 0,0001 Bitcoin pour juste voir le cours et m'amuser avec. Ça se passe comment? Alors, en fait, ça va dépendre de quel est ton moyen de paiement. Déjà, est-ce que tu veux payer par carte bancaire, par virement? Ok. Et ensuite, quels frais tu vas payer? C'est toujours les mêmes questions. Ok. Globalement, le plus simple, le plus accessible, c'est d'aller en acheter par carte, rapidement, sur une plateforme connue. Et là, tu vas payer entre 2 à 4% de frais par carte, parce qu'il y a les frais bancaires et tout. Et le plus connu, ça reste Coinbase. Et on l'avait mentionné la dernière fois, Coinbase, toujours avec le lien qu'on met qui est affilié dans la description. C'est ça. C'est aussi ce qui fait qu'on paye aussi une partie du décor sans sponsor. Vous, de votre côté, ça vous rapporte 8 € à peu près en plus que ce que vous allez C'est mettre. ça. Non, c'est 8 € s'ils mettent 100 €, je crois. Voilà, dès qu'ils C'est ça. dépassent les 100 € d'achat de C'est Bitcoin, ça. leur premier achat évidemment, ils ont 8 € de plus. Donc ça, c'est le premier site qu'on recommande et que j'utilise aussi moi-même pour suivre très rapidement le cours sur mon téléphone à l'arrache. Ouais. Et ensuite, tu as l'autre site, c'est Binance, le plus connu. Alors Binance du coup, c'est quand vous voulez vraiment échanger de la crypto-monnaie. Binance c'est bien quand tu as ton Bitcoin et que tu veux l'échanger sur plein d'autres choses. Tu peux en acheter aussi par carte sur Binance, à peu près les mêmes frais. Je préfère Coinbase parce que c'est une question d'habitude, hein, soyons francs. Et après tu peux échanger de la crypto-monnaie sur Binance en plein de plus petites crypto-monnaies. C'est d'ailleurs ce que j'essaie un peu de faire, mais j'en parle pas du tout en vidéo parce que je veux absolument pas inciter les gens à aller vers des toutes petites crypto-monnaies où on sait même pas vraiment qui y a derrière, etc. Mais là, je commence à essayer de suivre genre des comptes sur Twitter, tu sais, qui mettent Ouais. leur position et tout. Et genre, je joue avec mes 20 € parce que 20 € c'est déjà énorme, c'est des toutes petites cryptos. Donc C'est tu ça. mets genre 10 centimes et tu fais ouh, je fais un x2, tu vois. Et le truc, Mais c'est c'est rigolo. qu'avec Coinbase, c'est un moyen d'acheter des bitcoins par carte, et avec Binance, c'est un moyen de on va dire, le ventiler dans plein d'autres petites D'échanger crypto-monnaies. les bitcoins etc. auxquels D'ailleurs, acheter. sur CoinMarketCap, tu peux voir, par exemple, la monnaie qui t'intéresse, tu tapes dessus, tu regardes Market, et tu vois tous les exchanges où elle est listée, parce que des fois, c'est pas sur Binance. Exactement. Donc ça, c'est deux choses à comprendre, comment se procurer des bitcoins et où les échanger. Quand Donc je là, te on a donné parlais, un exemple des deux, quoi. Tu vois, tout à l'heure, quand je te parlais de Leos, bah, j'étais content quand il a été référencé sur Coinbase. C'était Ah, encore d'accord, tout nouveau, ok. tu vois, et tout. Et moi, je connaissais pas à l'époque encore Binance. Mais moi, je me souviens, parce que par virement bancaire, je bosse aussi avec Kraken. Ouais, C'est là-dessus. moi, c'est là aussi, je bosse beaucoup Voilà, avec mais Kraken. en général, en France, il y a Kraken ou Descoin, c'est les deux que j'utilise. Ok. Et globalement, bah, déjà, Ça, sur- c'est un moyen de genre d'échanger et aussi de stocker ses crypto-monnaies, même si c'est Tout pas à la fait. façon la plus sécure de C'est sécuriser ses crypto-monnaies. Et du coup, Kraken, généralement, bah, je prenais des stocks de crypto-monnaies que j'envoyais soit sur Binance, soit sur d'autres échanges, pour pouvoir cibler et acheter toutes les crypto-monnaies que j'avais repérées et que je voulais mettre dans mon bag. Voilà, c'était la section produits, projets. Là, c'était très simple et très connu pour ceux qui sont déjà depuis longtemps dans le monde de la crypto-monnaie, mais je voulais juste que ça ait un petit exemple pour que par la suite, on puisse essayer de découvrir d'autres projets et produits beaucoup plus récents et intéressants. Et du coup, on présenterait des logiciels, Ouais, des par exemple. objets physiques, s'il y en a. Aussi, comme je le disais à l'instant, pour sécuriser ces bitcoins Par et tout, exemple, t'as Ledger qui Il y a fait des clés. téléphones blockchain, il y a des traceurs GPS, mais il y a des trucs de fou. Là, il y a des trucs de fou et totalement décentralisés. Là, je crois que Carrefour viennent de rajouter la traçabilité du saumon. Tu vas au Carrefour, avec la blockchain, tu vois le saumon, où est-ce qu'ils l'ont sorti de l'eau, où est-ce qu'ils l'ont... Enfin, tout. C'est trop impressionnant. intéressant. Pareil pour la purée mousseline. Et les mecs sont ouf. Comme quoi, la blockchain, tu peux l'utiliser pour le paiement et on en parle beaucoup, mais il y a quand même plein d'autres choses à côté auxquelles on pense pas toujours. Cinquième partie, l'anecdote de cet épisode autour de la crypto-monnaie et de la blockchain. Alors, ce que je te propose pour ce premier épisode, c'est qu'on vienne aux bases mêmes. On dit du minage de crypto-monnaie, donc Oui. les ordinateurs qui sécurisent le réseau. Mais déjà, est-ce que tu sais pourquoi minage? Bah, moi, tu me l'avais déjà un peu expliqué, mais je te laisse C'est vrai que je expliquer t'avais aux gens. raconté l'histoire. En fait, au départ, il y avait des ordinateurs qui travaillaient, et puis, tout comme deux personnes qui vont faire des pile ou face, si elles font pile ou face toute la journée, il y a une personne qui peut gagner plus que l'autre. Ce qui fait qu'au début, quand tout le monde avait les mêmes ordinateurs pour sécuriser le réseau Bitcoin, bah, il y a quand même des gens qui avaient plus de chance et qui trouvaient plus de transactions que les autres. En gros, pour faire très simple et pour simplifier tout ça. Puisque c'est les ordinateurs qui gèrent la transaction entre un particulier A et un particulier C'est B. ça. Il n'y a pas de tiers de Mais il n'y a confiance. qu'un seul ordi qui est choisi parmi plein qui essaie de participer pour essayer Toutes de les gérer 10 cette minutes, transaction. à peu près. Ok. Et ce qui fait qu'à la fin de la journée, il y a un gars qui pouvait avoir gagné 10 fois plus qu'un autre. Par chance, normalement, quand il n'y avait pas trop de monde au début, à la fin, au bout d'un mois, tout le monde a gagné à peu près autant. Et du coup, bah, tout comme deux personnes qui prenaient leur pioche et qui allaient miner de l'or, bah, à la fin de la journée, il y en a qui pouvaient rentrer avec beaucoup d'or et d'autres qui n'avaient rien trouvé. C'est pour ça que ça s'appelle le minage. C'est trop mignon. Ouais, c'est cool. Et du coup, ça a évolué parce que maintenant, le minage, il y a plein d'autres choses derrière. Il n'y a pas que des machines, il y a des logiciels. Mais on a gardé minage qui fait en gros référence à sécuriser la blockchain. Parce que là, moi, j'ai une machine avec des cartes graphiques, C'est ça. des GPU, du coup, qui Ouais. travaillent. Mais il y a aussi les autres formes De mineurs. Des ASIC, ça s'appelle. A-S-I-C. A-S-I-C-S, un ASICS. Et en fait, tu te rends compte que
Au départ, les mecs, ils avaient, imagine, 2 ordinateurs, les mêmes, identiques. T'en as un, j'en ai un. Au bout d'une heure, on gagne tous les deux 10 centimes de Bitcoin. Et puis moi, j'éteins mon écran. Je te dis, je vais gagner plus que toi. Tu me dis, Owen, l'ordinateur, il est toujours aussi puissant. C'est pas parce que tu as éteint l'écran qu'il a plus d'énergie. Je vais te dire, c'est vrai, je vais quand même gagner 10 centimes de Bitcoin. Sauf que toi, tu vas payer 4 centimes d'électricité. Moi, je vais payer 3 centimes et j'ai éteint mon écran. Et là, il y a l'autre qui a dit, ok, pas de souci. Mais moi, je vais enlever dans l'ordinateur tout ce qui n'est pas utile au calcul. Donc, la carte graphique, je ne joue pas aux jeux vidéo. Moi, c'est le processeur. Pour miner du Bitcoin, eh ben, je vais mettre que le processeur. Et donc, tu gagnes toi aussi 10 centimes, sauf que tu consommes encore moins. Moi, j'ai juste éteint mon écran. Puis moi, je me dis, mais attends, je vais tout enlever dans l'ordi, je vais mettre 2 processeurs. Comme ça, je fais 20 centimes et je consomme que le strict minimum. Et toi, tu fais pire. Tu dis, mais attends, mais même dans le processeur, il y a une partie qu'on doit pouvoir enlever qui sert à rien pour le minage. Et voilà comment maintenant, les meilleures machines pour miner du Bitcoin, c'est des gros tubes en métal avec plein de barrettes dedans. Je t'en ramènerai si tu veux. Des barrettes de processeurs. Et il y a juste 2 gros ventilateurs pour refroidir le tout. Et il n'y a rien de plus rentable pour miner du Bitcoin parce que c'est parfaitement optimisé. Il n'y a rien qui Donc là, ne sert pas au minage. Je suis déjà has-been, moi, avec la machine. Alors non, parce que c'est différents algorithmes en fait. L'Ether, par exemple, l'Ether, ils ont dit, bon, c'est pas cool qu'il y ait des machines trop spécialisées. Ça veut dire que quelqu'un, avec son ordinateur, il peut plus miner du Bitcoin. Ce qui est vrai, on peut plus. Enfin, on peut, mais tu vas dépenser 1 euro d'électricité pour 1 centime de Bitcoin, ça sert à rien. Eh bien, il y a un gars qui s'est dit, ben, nous, on va faire en sorte que pour miner de l'Ether, il faut avoir parfaitement tout ce qu'il y a dans un ordinateur normal. C'est-à-dire un processeur, un disque dur, tac. Il y a plus de puissance qui vient de la carte graphique, c'est pour ça qu'on essaye d'en mettre plusieurs, t'as bien vu, il y en avait 6, mais globalement, ça ressemble quand même à un ordi. Un petit peu particulier, mais t'es d'accord qu'on retrouve tout ce qu'on retrouve dans un ordinateur. Bien sûr. Voilà, et pour te dire à quel point il y a plein d'algorithmes, plein de monnaies différentes, et plein de mineurs différents. Trop intéressant. Voilà la petite histoire. On finira ce premier épisode sur ces mots. Owen, merci infiniment. Merci à toi. On te retrouve sur ta chaîne Asher, et dans 1 mois et demi, si la vidéo a explosé là, on espère. On espère que ça intéressera les gens. Et que le Bitcoin explose en même temps que la vidéo. Pour tout le monde. Ah ouais. Allez checker toutes les sources de toute façon et autres liens dans la description. À très vite. Et on utilise le hashtag au coin du feu pour les prochaines questions de la prochaine vidéo. Au coin du feu. Au coin du feu. Ciao tout le monde. Au revoir.